Vous savez que le gouvernement avait mis en place une instance, on va dire, de concertation, etc., concernant la politique du handicap, et au comité interministériel du handicap, lequel ne s'est pas réuni depuis l'éternité, et devrait se réunir avant fin juin. Alors évidemment, cette instance va traiter d'un certain nombre de sujets, notamment... Depuis la délégation, au souvenir d'un ami proche de notre délégation récemment disparue, à savoir donc dédier ce temps-là à notre ami Georges Hirtz, récemment disparu. Voilà. Beaucoup d'entre nous se souviennent de lui, et je pense que quelque part, il est un peu avec nous. Merci. Je voulais juste vous dire, la PF en région centre, merci Xavier, il y a un conseil de région, c'est-à-dire qui est composé des élus de chaque département qui déclinent la politique et les orientations de la PF et initie des actions au niveau régional. Parce que le chien est un animal fabuleux quand on sait l'utiliser au quotidien et qui peut nous apporter beaucoup en termes de soutien,
dans les difficultés que chacun peut rencontrer et dans le plaisir qu'on a à partager la vie d'un animal. Et pour terminer, donc moi je dirige aujourd'hui le foyer Jacques Carrel pour essayer de développer des actions de médiation animale au bénéfice des personnes qui habitent là-bas. On va essayer de construire un projet d'accueil d'un futur chien guide pour personnes handicapées avec l'association Anti-Chien, puisqu'on a la chance que l'une des écoles se trouve pas très loin d'ici, à Alençon, et que donc un groupe de résidents soit référent d'un chien avec 2 professionnels pour pouvoir éduquer, parce que vous savez que les chiens qui sont futurs guides pour handicapés sont accueillis dans des familles d'accueil le temps de leur petite enfance pour apprendre tout ce qui est gestes du vie quotidienne, quoi, pour qu'ils n'aient peur de rien, que donc il faut bien faire. Et le projet, c'est qu'un groupe de résidents participe à cette éducation et à la remise du chien à une personne handicapée. Voilà, donc vous risquez de revoir Réane, et puis peut-être d'autres chiens qui font, comme le chien du sport, qui pourront après être utiles à une personne en situation de handicap. Voilà, messieurs, dames, le début du chapitre aide animalier. Mais ce n'est que le début. Catherine m'avait donné certaines pistes à exploiter et à répondre à différentes questions. Donc on va d'abord évoquer qu'est-ce qu'un chien d'assistance. Après on va voir quels sont les types de chiens pour les personnes à mobilité réduite. Enfin on va voir comment se procurer un chien d'assistance et on va terminer par quelles sont les aides et prestations de compensation du handicap pour l'aide animalière. Je vais vous expliquer comment se passe le stage. Donc on arrive le soir pour connaître tous les bénéficiaires. Donc on arrive le dimanche soir pour connaître tous les bénéficiaires, se connaître entre nous. Après le stage commence dès le lundi par des essais de chiens. Et donc le stage, c'était tous les matins à 8h30 pour travailler avec le chien, l'apprendre à faire tous les ordres. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est un vrai bonheur. Des chiens guides depuis 1978. C'est ma cinquième bête. Et elle, je n'ai que depuis 1 an à peu près. Le cursus des chiens guides ressemble en gros à ce que décrivait l'éducatrice tout à l'heure. C'est-à-dire que pareil, ils ont une période de tutorat où pour apprendre les ordres de la vie courante. Puis après, ils ont un stage qui est, je pense, plus court pour apprendre vraiment leur métier de guide. Et enfin, la remise. Alors, pour mon premier chien, ça s'est un peu passé comme un écrit de monsieur, à savoir, j'ai été accueilli chez une éducatrice, en même temps qu'une autre personne d'ailleurs, et on travaillait avec les chiens dans la journée, ce pendant 1 semaine à peu près.